Salut, bienvenue à notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnaud de Touquet, agropreneur enseignant. Comme de coutume, dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce qui vous permet de produire vos propres pépinières. Parce que comme je vous le dis toujours dans toutes nos vidéos, c'est la base de la pratique agricole. Produire la pépinière, question de vous permettre de faire des économies qu'on peut injecter ailleurs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la pépinière de safoutier. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification qui s'affiche au bas de l'écran afin de ne rater aucune autre de nos vidéos. Étape après étape, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, nous allons vous montrer comment est-ce que, ou du moins les différentes astuces qui vous permettent vous-même de produire la pépinière du safour. Si vous êtes prêts, si vous êtes calés, allons-y. Voici le safour. La première technique que je vais vous montrer, c'est de prendre le fruit de safour tel qu'il est ici présent. Voici un fruit. À l'aide d'un couteau, sans l'avoir bouilli, parce qu'il y en a qui vont penser qu'il faut d'abord mettre à ébullition, consommer et prendre le noyau. Non, la gémille sera déjà morte. Elle ne pourra plus germer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un fruit frais comme celui-ci. Une fois qu'on l'a pris, on le divise. Ça peut être à l'aide d'un couteau ou d'une lame. On le divise ça comme ceci. En se rassurant que la lame ou le couteau ne touche le noyau du fruit que voici. Voici le noyau. Je l'ai divisé en deux. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Cette partie du fruit peut être mangée. On enlève le noyau. Voici le noyau que j'enlève. Le voici. J'enlève le noyau. Ceci peut aller à ébullition maintenant pour être consommé. Il nous est plus utile. Le noyau aussi présent, j'essaye de le libérer pour que vous puissiez bien voir. Et ce que je suis en train d'enlever là n'est pas obligé d'être enlevé. Je l'enlève afin que vous puissiez bien observer. Quand vous voyez ce noyau, il y a cette partie basale et il y a cette partie dorsale au niveau du noyau. Il nous faut donc savoir précisément quelle est des deux faces, la face qui doit aller au sol. C'est très important. Si vous mettez la face dorsale, ce noyau ne va jamais germer. Je dis bien jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour booster la germination? Pour faciliter la germination, il faut mettre la face ventrale. Vous voyez, au niveau de la face ventrale, on a cette partie-ci, au niveau de laquelle pourra se développer la radicule, afin que la plante germe. Comment est-ce qu'il faut donc mettre précisément en sol? On a deux possibilités. On va montrer la première possibilité. Ok, bien. Serait de préparer un germoir. Un germoir, c'est un espace frais où on n'a pas assez de sommeil ou un espace humide. C'est ça le germoir. Le germoir également demande certaines compositions, surtout lorsqu'il s'agit du safour. Il faut mettre de la fuente. Il faut mettre un peu de sable. Je dis vraiment un peu de sable. Faut pas. On a produit une vidéo qui montrait comment est-ce qu'on peut pré-germer les boutures de poivre blanc. Là, on met un peu plus de sable. Mais ici, c'est vraiment une petite quantité de sable. On met également la fuente et les tourteaux de café, si possible. Une fois donc que son germoir est préparé, rapproche-toi. Qu'est-ce qu'on fait? Sans brutaliser le noyau, on le prend comme ceci et on le met dans le germoir. Rapproche la caméra. Comme ceci. On ouvre un peu la terre et on le met dans le germoir. On le couvre légèrement. Comme vous voyez, d'autres noyaux là. Voilà d'autres noyaux dans le germoir. Et au bout de 2 semaines, on va voir que ce noyau a germé. Les différents noyaux vont germer. Une fois que les noyaux ont germé, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le noyau qui a germé et on pique directement dans le pot. C'est-à-dire on ne doit pas attendre que dans le germoir, le noyau ait déjà les feuilles. Non. Une fois que vous avez constaté que les racines se sont développées, on enlève avec souplesse et avec délicatesse le noyau et on pique, n'est-ce pas, cette racine-là dans le pot.
Et là, maintenant, le document va continuer dans le pot. Ça, c'est la première possibilité. Là, maintenant, nous allons parler de la deuxième possibilité, qui est laquelle? De prendre directement ce noyau qu'on a enlevé avec délicatesse. Au lieu de le mettre dans un gémoire, on le met directement en pot, comme ceci. On le met directement en pot et on se rassure que la composition de son pot est la composition idoine pour permettre le bon développement de la plante. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, nous avons produit une vidéo dans laquelle nous vous montrons comment constituer le substrat. Qu'est-ce qu'on appelle ici le substrat? Le substrat, c'est ce sol qui peut constituer, qui peut entrer dans un pot pour produire la pépinière. C'est très important, extrêmement important. Dans les prochains jours, nous allons vous produire une vidéo dans laquelle nous allons vous présenter l'importance de la composition du substrat sur ou dans la lutte contre les maladies qui affectent la plante. C'est-à-dire, dans cette vidéo, précisément, vous montrer qu'il y a une relation directe entre la résistance d'une plante aux maladies et la composition à la base de son substrat. Restez scotchés, restez abonnés, partagez la vidéo et activez la petite cloche de notification afin de ne rater aucune autre de nos vidéos. Merci.